Sunu Presse. À la présentation, Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la clôture de la date des dépôts des listes pour les législatives, à l'agression du député Guy Marius Sagna à Lomé, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce lundi. Espoir douché, titre le quotidien Bes Bi Le Jour, parlant de la prolongation des délais de dépôt des listes. Un consensus trouvé entre les deux parties samedi. Le ministre de l'Intérieur approuve à ses supérieurs, désapprouve. Le comité ad hoc de facilitation préoccupé par le refus. Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une. L'État oppose son veto. Revenant sur le consensus acté lors de la rencontre de samedi 28 septembre et devant permettre de repousser de 72 heures à une semaine les délais de dépôt des dossiers. Les nerfs à vif, lit-on en première page du journal Enquête. Les partis n'ont pas obtenu la prolongation de la date de clôture des dépôts de candidature. Jean-Baptiste Tine évoque des questions d'ordre technique. Le journal revient également sur les points de discorde entre le casier judiciaire et le bulletin unique. À temps des listes, titre le journal Le Quotidien, parlant des alliances, retrouvailles, recomposition et les schémas des coalitions. Vox Pop revient sur les têtes d'affiche des coalitions avec Sonko, Amadou Ba et Barthélémy Diaz. Le journal L'Observateur abonde dans ce même siège et met à sa une les premières fissures. Le journal revient également sur le scrutin départemental avec le plan Déthié Fall bis pour l'intercoalition Takku Wallu Sàmm Sa Kàddu. Les premières fissures, le partage des sièges dans le département de Dakar et au nord, révolte du camp de Amadou Ba. Le quotidien revient également sur le malaise de Diouf Sarr à l'APR et les vagues de départ à l'AFP. Le journal Rewmi Quotidien traite du cas d'agression du député Guy Marius Sagna qui a été agressé et blessé au Togo. Guy Marius Sagna sérieusement malmené, nous renseigne le journal Les Échos. De gros bras l'ont tabassé et blessé à la tête et au bras. Ils sont supposés être proches du pouvoir. Le quotidien Tribune revient sur la fausseté des chiffres au FMI et se demande où étaient les hauts cadres des finances et de l'économie. Le journal renseigne que les directeurs de la programmation budgétaire et du budget sont au cœur des finances publiques. Le journal Libération fait focus sur la fraude douanière impliquant Sénégindia. Il s'agit de 34,43 milliards de francs CFA du matériel à suggestion douanière importé par Sénégindia a fait l'objet de cessions irrégulières à des entreprises tierces entre 2019 et 2023. Walf Quotidien revient sur la cherté de la vie, le chômage, la précarité de l'emploi et les syndicats qui étalent leurs craintes. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur la montée du niveau du fleuve du Sénégal et met à sa une le don des maillots sous les eaux. 90 concessions et 22 périmètres agricoles inondés. Les lionceaux restent rois de la sous-région, lit-on en première page du journal Record. Revenons sur la finale du tournoi UFOA U20 remporté par les lionceaux par la marque de 2-0. Le journal revient également sur le face-à-face de feu entre Modulo et Siteu. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.